Dyslexie, déficit d'attention, presque un Québécois sur 10 souffre d'un trouble d'apprentissage. Un diagnostic qui rime trop souvent avec décrochage scolaire. Un colloque se tenait aujourd'hui à Montréal pour démystifier ce problème. Michel Marcelet. Ils arrivent à percevoir des choses. Les troubles d'apprentissage sont une source d'angoisse, autant pour les enfants qui en souffrent que pour leurs parents. Souvent isolés, ces derniers viennent chercher des réponses dans des colloques comme celui-ci. Le taux de ressentiment d'incompétence est très élevé pour un parent lorsqu'on a un enfant qui a un trouble d'apprentissage. Et on a très souvent l'impression que nos limites sont atteintes et qu'on ne trouvera jamais la solution. Ce sont des deuils tous les jours à vivre. Et en plus du deuil, il faut se battre. Les troubles de l'apprentissage ne se limitent pas au déficit d'attention. Outre la dyslexie et les troubles d'anxiété, on note une recrudescence de la dysphasie, un trouble du langage et de la compréhension, et de la dyspraxie, un trouble moteur qui affecte la coordination physique. Impossible de pratiquer certains sports. Ces troubles sont souvent source d'échecs et d'abandon scolaire. Jean-Pierre Léger a souffert d'un déficit d'attention. Mais on souffre parce qu'on réalise bien, même comme enfant, qu'on n'est pas comme les autres. Les ressources jouent un rôle capital, mais le milieu scolaire est encore mal préparé à cette clientèle qui pourtant se retrouve dans la plupart des classes régulières. Les stratégies de collaboration, c'est un des principaux éléments qui nous permet de mieux répondre à la diversité, mais on ne peut pas faire ça dans une structure scolaire où la cloche sonne aux 50 minutes. Mais même si on réussit à garder ces élèves dans le milieu scolaire, ils ne sont pas au bout de leur peine. La question que nous, on amène, c'est si on réussit à les emmener loin dans le système scolaire, ils vont faire quoi après? C'est quoi le but? Est-ce qu'ils peuvent rentrer sur le marché du travail? Est-ce qu'ils peuvent espérer faire des emplois intéressants, épanouissants? Malgré tous les efforts, les enfants qui souffrent de troubles d'apprentissage sont encore stigmatisés. Pour améliorer les choses, il faudrait non seulement plus d'argent, mais surtout une nouvelle approche en éducation. Ici Michel Marcelet, Radio-Canada, Montréal.